Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. L'interview de M. Boukadoum, ambassadeur d'Algérie à Washington, accordée à un média, en l'occurrence Défense, Scoop, où il a fait l'audit de la relation algéro-américaine à l'aube de la prise de fonction du président Trump. L'ambassadeur a voulu mettre en perspective la relation entre les deux pays au moment où le monde vit des moments incertains, voire tourmentés. Il en ressort que Sabri Boukadoum confirme que le renforcement des relations de l'Algérie avec les USA, la visite du chef de l'Africom le 22 janvier à Alger, le général Michael Langley, n'était qu'une étape dans une coopération entre les deux pays qui tend à dépasser le secteur habituel, l'énergie et la défense, le domaine agricole et les investissements dans divers secteurs. L'ancien ministre des Affaires étrangères a redéfini les priorités sécuritaires, économiques, commerciales et coopéré dans le domaine des énergies renouvelables. L'hydrogène comme carburant d'avenir et des terres rares dont le pays dispose d'une part relativement importante de réserves mondiales. L'ambassadeur a en outre émis le souhait de coopérer encore plus dans le domaine militaire qui se traduirait par l'acquisition de matériel militaire au profit de l'Algérie. Le ciel est la limite, a déclaré l'ambassadeur lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les priorités de l'Algérie dans cette expansion de la coopération militaire. L'officialisation de ce nouveau mémorandum d'accord intervient à un moment où la présence physique des troupes américaines en Afrique diminue dans certaines régions. L'ambassadeur n'a dans ce sens pas hésité à se tirer une balle dans le pied en critiquant la présence des alliés historiques de l'Algérie pour quémander le soutien des États-Unis. L'influence, l'engagement et les investissements de la Russie et de la Chine s'étendent de manière notable sur le continent africain, a-t-il fait remarquer. Cette diversification répond bien évidemment au refroidissement des relations avec la Russie, bien que l'on observe depuis peu de temps un léger frémissement dans la relation algéro-russe qui semble se réchauffer, ne serait-ce que par l'attitude de la Russie et de son proxy Africa Corps ex-Wagner. Les questions qui s'imposent: jusqu'où ira cette coopération militaire entre Alger et Washington? Qu'est-ce que l'ambassadeur Sabri Boukadoum voulait dire par le ciel et la limite en évoquant la coopération militaire? Sommes-nous face à un revirement des circonstances de la diplomatie algérienne ou un détachement de la Russie de l'Algérie? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions juste après cette petite intro. Algérie, USA, coopération militaire et les terres rares, le ciel et la limite. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik au Sahaf Tork. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et Sahaf Torkom ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup Adel Khalef. Marhaba bik. On a le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Lias Djbaili, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik au Sahaf Tork. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Sahaf Tork, au Sahaf Tork à tout le monde de Magharibiya qui a sur la couverture et à votre invité Adel et à tous nos compatriotes qui nous suivent de près et de loin. Je rejoins Adel, c'est un plaisir d'être parmi vous et de débattre sur un sujet aussi important que le nôtre. Merci encore pour l'invitation. Merci. Barakallahu fik. Dire
il faut aussi remercier nos amis de la régie. Comme ça, aussi, parce qu'on les oublie souvent. Adel Khalef, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, cette interview qui a été accordée par l'ambassadeur Sabri Boukadoum, l'ambassadeur d'Algérie à Washington. Des déclarations, bien sûr, qui posent beaucoup de questions. Adel Khalef, le ciel est la limite. Donc, a déclaré l'ambassadeur lorsqu'on lui a demandé quelles étaient la priorité de l'Algérie dans cette expansion de la coopération militaire. Il a parlé de la coopération militaire, mais aussi des terres rares. Comment peut-on lire, juste donc pour aller commencer donc cette émission, la première question, donc comment peut-on lire ces déclarations, Adel Khalef, et le contexte aussi de cette déclaration ou de ces déclarations de Sabri Boukadoum à Washington. Comment peut-on les lire, Adel Khalef? D'abord, je passe le bonjour à votre invité que j'apprécie particulièrement ses interventions sur le plan économique. Bon, alors, comment peut-on interpréter cette intervention ou cette interview qui a été accordée? Bon, d'abord, il faudra se poser d'abord la question, est-ce que cette interview a été provoquée? Donc, est-ce que c'est l'ambassadeur, M. Sabri Boukadoum, qui l'a proposé, ou est-ce que c'est le quotidien, le journal? Je ne sais pas si c'est un quotidien, je ne suis pas très sûr, c'est un hebdomadaire ou un quotidien, j'ai oublié déjà. Si c'est le journal qui l'a proposé, donc c'est déjà une chose. Bon, the sky is the limit, c'est tout à fait normal qu'ils disent que le ciel c'est la limite. Bah écoutez, il faut dire des choses comme ça pour éviter que le ciel nous tombe dessus, hein, donc que le ciel leur tombe dessus. La première intervention, la première vision que moi je peux percevoir approximativement, déjà. Bon, on voit que je pense que cette action dans le fond, n'est pas mauvaise parce que c'est important pour l'Algérie de se trouver dans une politique de diversification de ses partenaires, surtout sur le plan militaire. Mais bon, vous savez, l'Algérie et les États-Unis ont toujours eu une très très bonne relation diplomatique, historique d'ailleurs. C'est grâce à l'Algérie que l'US Navy, que l'armée américaine s'est développée, l'armée navale américaine s'est développée. C'est un autre débat, mais l'Algérie et l'Amérique ont des relations qui sont très poussées. Vous savez, n'oublions jamais l'intervention de du défunt président John Fitzgerald Kennedy, qui était le premier à avoir reconnu, je pense, si je ne me trompe pas, l'indépendance de l'Algérie, le premier à avoir félicité. Donc c'est une relation historique très importante. Mais bon, on voit et sans oublier aussi les otages qui ont été libérés par la médiation de l'Algérie en 1982, je pense, en Iran. Oui, absolument. Si je ne me trompe pas, c'était grâce à l'extraordinaire intervention d'un des plus grands seigneurs de la diplomatie algérienne, M. Ben Yahya, qui était une immensité dans le monde de la diplomatie. C'était un seigneur de la diplomatie. Donc, mais on voit que l'Algérie est en train de faire un peu dans la prophylaxie. C'est une politique de prophylaxie. C'est un peu métaphorique ce que je dis, mais c'est-à-dire la prophylaxie, c'est-à-dire ils sont en train de faire dans des méthodes de prévention, des méthodes préventives pour essayer de se placer dans une position aujourd'hui, pour essayer d'éviter d'éventuels problèmes dans un futur proche. Mais bon, et pourquoi préventive, Adel? Pourquoi? Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Quand vous dites dans des mesures préventives, pourquoi? Alors que peut-être pour d'autres observateurs, comme vous l'avez dit, que c'est une bonne chose de diversifier donc ces relations. On sait très bien la position donc de l'Algérie et ses liens historiques aussi avec la Russie, ses positions par rapport au conflit russo-ukrainien. Est-ce que vous pensez c'est par rapport à cette question que vous êtes en train de dire que l'Algérie aussi doit faire attention parce que l'administration Trump ou le pouvoir aux États-Unis aussi n'est pas celui d'avant. On parle de l'histoire, du rôle de la diplomatie algérienne, mais le monde aussi a changé à Adel Khalef.
Oui, absolument. De toute façon, j'arrivais à cela aussi dans mon élan. Donc, il y a pas mal de lectures par rapport à ça. Il y a pas mal de choses qui sont derrière cela. D'ailleurs, ceci répond aussi un peu à la visite récente du mois de janvier passé du premier responsable de l'Africom. Vous savez, il est venu, je pense, le 20 ou le 25 janvier, je me rappelle plus très bien. Il y avait un protocole d'accord qui avait été signé pour l'Algérie dans le domaine de la sécurité, ce qui est très bien. Mais bon, en même temps, n'oublions pas que ceci semble aussi indiquer une espèce de fragilité des relations entre l'Algérie et la Russie. C'est clair que la Russie, depuis quelque temps, a changé de cap. Vous savez, maintenant, la Russie, depuis à peu près une année, ne jure que par son nouveau partenaire dans le pays arabo-musulman, en l'occurrence l'Arabie Saoudite. Vous savez, les liens entre Vladimir Poutine, le président russe, et Mohammed Ben Salman sont extrêmement solides, qui se sont beaucoup solidifiés. D'ailleurs, c'est très étrange parce que la dernière fois, un de vos invités parlait négativement de l'Arabie Saoudite, alors que je ne cesse de le dire. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, c'est le pays, sur le plan diplomatique dans le monde arabe, c'est le pays le plus puissant avec les Émirats. D'ailleurs, vous voyez que Marco Rubio, le secrétaire général des États-Unis, vient de se rendre encore une fois en Arabie Saoudite pour voir par rapport au dossier de l'Ukraine. Donc, ce rapprochement avec l'Amérique indique une certaine fragilité par rapport aux relations entre l'Algérie et la Russie. Et puis, il a été clairement, explicitement exprimé par monsieur l'ambassadeur Sabri Bokadoum que l'Algérie souhaite voir en l'Amérique un nouvel équipementier dans le secteur militaire. Bon, ça c'est bon et c'est pas aussi évident à la fois. Pourquoi? Parce que j'insiste, il faut bien expliquer à vos téléspectateurs. Et vous savez, l'Amérique hésite toujours de fournir de l'armement à des pays qui font partie des non-alignés. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est une politique, c'est une doctrine américaine. D'autre part, je trouve que maintenant, on va parler rapidement du modus operandi. Je ne suis pas très actionnaire de la façon avec laquelle l'Algérie a exprimé sa volonté de rapprochement avec les États-Unis. On ne fait pas des choses. Vous savez, je ne comprends pas, moi, l'État algérien, ils ont toujours cette tendance à vouloir parler via voie de presse. C'est pas comme ça qu'on s'approche d'un pays comme les États-Unis. D'abord parce qu'il faut d'abord on n'a pas besoin de le faire d'une façon publique. Peut-être que ceci, c'est une technique à eux pour pouvoir lancer des messages à la Russie pour dire, écoutez, on a décidé de prendre un peu légèrement le large avec vous. Ou bien peut-être pour envoyer un message au Maroc, parce qu'ils savent très bien que l'Amérique est un allié très très fort du Maroc. N'oublions pas que l'Amérique a des relations très très poussées avec le Maroc, privilégiées même, beaucoup plus avancées qu'avec l'Algérie, par rapport au domaine militaire en tout cas. Et donc, Adel, on va essayer juste de régler... je m'excuse, Adel. On va essayer juste de régler votre Skype avec nos amis de la régie. Et puisque vous avez parlé aussi de ce mémorandum qui a été signé à Alger, donc c'était exactement la visite du chef de l'Africom le 22 janvier exactement à Alger, le général Michael Langley. On va regarder cette vidéo et les déclarations de ce chef de l'Africom qui était en visite le 22 janvier dernier. ونتقاسم الاهتمامات ذاتها بخصوص الاستقرار والأمن. وقعنا على مذكرات تفاهم تؤسس لجميع الأهداف الأمنية المشتركة والتي تم بناؤها فيما بيننا منذ سنوات. هذه المذكرة ستسمح ببناء وتعميق أكبر لهذه العلاقة، وبهذا سنقوم بتعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي. كون الجزائر بلدا رائدا في المنطقة، فكل الدول الأخرى ستستفيد من هذا ومن ريادتها في المنطقة. سويا الولايات المتحدة والجزائر ستزدهران وتواصلان في حماية وسلامة الشعوب. Voilà, donc la visite du général Michael Langley, qui était en visite, donc le chef de l'Africom, le 22 janvier dernier, qui déclarait donc avoir signé un mémorandum avec Alger
Bien sûr. Elias Jubaili, la question est à vous, avant de régler le Skype de notre ami Adel Jabbar. Dans l'interview qui a été accordée par l'ambassadeur Sabri Boukadoum, il dit que l'Algérie est prête à discuter avec les États-Unis au sujet de ses ressources naturelles et minérales stratégiques qui sont très demandées à l'échelle mondiale. Comment peut-on lire, bien sûr, cette déclaration? Est-ce qu'on veut se rapprocher des États-Unis? Est-ce que le pouvoir algérien a peur des orientations de Trump, la nouvelle administration américaine? Quelle est votre analyse par rapport donc à ces déclarations d'Elias Jubaili? Tout d'abord, Nasser, rapidement, en préambule, les relations algéro-américaines ou américano-algériennes, au fait, elles remontent au temps de Jefferson. Suite à la déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, l'Algérie, c'était quasiment le premier ou le deuxième pays qui a reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776. Et à cette époque-là, ils ont connu ce qu'on appelle les pères fondateurs des États-Unis, et en l'occurrence Jefferson. Donc il y a une relation quelque part historique. Après aussi, comme le disait Adel, le John JFK Kennedy qui a appelé Eisenhower à pousser à reconnaître l'indépendance de l'Algérie, et aussi que Kennedy il a fait pression sur De Gaulle pour que le peuple algérien accède à son indépendance. Et d'ailleurs, De Gaulle lui a répondu, c'est une question française. Et aussi, voilà. Donc, il y a une relation quelque part très particulière. Et après l'indépendance, le passage de Ben Bella, quand il a été reçu par JFK, au bureau ovale à Washington. Et aussi, pour finir aussi, rendant hommage à notre éminent, le ministre des Affaires étrangères uniment cité, en l'occurrence Ben Saddiq Ben Yahya, qui a libéré les 54 otages américains après sa négociation avec l'Iran. Tout ça, il y a une histoire avec les États-Unis. Mais par contre, toutefois, ce n'est pas l'Algérie, c'est pas l'allié des États-Unis. L'allié, c'est le Maroc. Et surtout, nous avons des relations. Quand on revient, l'historique, il est très important. Mais quand on revient au contexte actuel, et on essaie de comprendre un peu ce qui se passe avec cette relation algéro-américaine. Est-ce que le fait que Marco Rubio et le Foreign Secretary, le ministre des Affaires étrangères, lui qui a déclaré en 2022 qu'il fallait sanctionner l'Algérie parce que elle achète des armes de la Russie, et il avait donc appelé d'autres sénateurs à acter une loi américaine pour sanctionner l'Algérie. Le contexte est différent du contexte historique, Elias Jubaili. Tout à fait, absolument. Sortons maintenant du côté historique et rentrons un peu dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est qu'il faut dire que Sabri Boukadoum, qui est ambassadeur d'Algérie à Washington, qu'on le veuille ou non, il est très actif, un peu. D'ailleurs, il est derrière, c'est lui qui a mis en place certains lobbies pour pousser un peu, donner cette notoriété à l'Algérie en termes de prospection avec certains lobbies. Mais suite à l'élection de Trump, c'est que l'Algérie doit changer de cap et de stratégie et trouver ce qu'on appelle la réelle politique. Parce que, qu'on le veuille ou non, la Russie reste un allié naturel de l'Algérie, son allié historique, mais la Russie, elle a d'autres chats à fouetter, si je me permets de dire. Parce que la preuve, elle est en train de manger, je veux dire, de toucher le terrain d'influence au Sahel de l'Algérie. La milice Wagner qui rôde dans cette région désertique au vu au sud du monde, alors que les autorités algériennes ont protesté, mais je veux dire une fin de non-recevoir. La Russie n'est pas vraiment, certes, mais est-ce qu'elle est vraiment en très bonne relation avec l'Algérie? Oui, mais elle aurait pu arranger, trouver un terrain d'entente entre le Mali
et l'Algérie, elle ne l'a pas fait. Donc, il faut savoir que la Russie, elle joue quelque part sur les divisions, c'est-à-dire en Europe ou au Sahel, ainsi de suite. Mais l'Algérie aussi, c'est de son droit de diversifier. Elle a tout. Qu'on le veuille ou non, nous avons tout. Déjà, il commence par la coopération militaire, une coopération militaire. Il faut savoir que les Américains ne vendront jamais des armes à usage offensif, jamais. Les Américains, ce qu'ils vendent aux pays arabo-musulmans, au monde, peu importe, c'est des armes défensives. Sauf pour l'État d'Israël, c'est des armes offensives et peut-être sous dérogation pour l'Arabie saoudite. Mais pour nous, si l'Algérie veut diversifier, acheter de l'armement militaire auprès, je veux dire, des États-Unis, ça va être des armes, on va dire, défensives. Disons, si elle achète des F-35, c'est des F-35 qui sont démunis de certaines fonctionnalités. C'est pas le F-35 qu'on le vend à Israël ou en Arabie saoudite et qu'on va le vendre en Algérie. C'est ça, il faut savoir. Aussi, Marco Rubio a menacé l'Algérie, disant l'Algérie, elle achète plus de 7 milliards d'armements auprès de la Russie. Donc, quelque part, elle est dans le viseur et l'Algérie profite de sa position du terrain, parce que Monsieur Bourkdoum, quand il a accordé son interview à Défense Scoop, il dit que quasiment nous avons tout. Nous sommes prêts à discuter à table. Nous avons quoi? Nous avons la coopération militaire, nous sommes très sur le terrain, nous avons fait nos preuves dans la lutte contre le terrorisme, nous maîtrisons, nous avons des services qui opèrent un peu partout dans le Sahel, il faut dire dans le Sahel et dans l'Afrique, et aussi nous avons des ressources. 10e producteur de pétrole, 16e producteur de pétrole, 10e producteur de gaz et 7e exportateur de gaz. Nous avons 29 000 de tonnes d'uranium U-235 qui sont prouvées. Nous avons 20% de terres rares. 20% d'après la presse, nous avons 20% de terres rares. Maintenant, il faut prouver. Nous avons un potentiel énergétique pas possible. Nous avons des minerais, nous avons la coopération militaire, nous avons les hommes, nous avons l'armée qui est très rodée. C'est pour ça qu'il a dit, il n'y a pas de limite finalement. On est prêt à discuter. Mais la question qui se pose, Elias Djbeil, tout ce que vous dites, peut-être que les Algériens vont approuver ce que vous êtes en train de dire, mais on parle de vision de notre diplomatie. Est-ce que cette diplomatie a changé parce que les circonstances ont changé et que la venue de Trump a chamboulé tout, si on peut dire. On sait très bien la position de Trump vis-à-vis du Sahara occidental. Aussi, on a vu aussi Trump comment il a négocié avec Zelensky, donc concernant ces terres rares, mais aussi les richesses de ce pays. Est-ce que vous pensez que le régime est en train de penser à lui-même, à sa survie, ou aux intérêts du peuple algérien, aux intérêts du pays? C'est cette question qui peut être posée à notre ami Adel. Avant de vous donner la parole à Adel Khalef, on va écouter dans ce passage les déclarations d'Ahmed Tebboune qui avait dit qu'il fallait dépasser le dollar en Russie. On l'écoute. فيه أوضاع وضغوطات ربما دولية ولكن هذه ما تأثرش لا تؤثر على الصداقة الموجودة بيننا. استقلالنا يأتي بمساعدة قوية من روسيا الفيدرالية الصديقة في تسليحنا وفي الدفاع عن حريتنا في ظروف إقليمية صعبة. الوضع الدولي مضطرب جدا ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس. فيه أوضاع وضغوط. Voilà, là il a parlé de l'organisation du BRICS, bien sûr. Adel Khalef, cette cacophonie qu'on est en train de voir au niveau de notre diplomatie, d'un coup on est pro-russe, après on a des problèmes avec peut-être la Russie, on change de cap et Bourkdoum déclare que le ciel est la limite concernant donc la coopération militaire, mais pas que. Comment peut-on analyser lire cette doctrine ou cette position de notre pays quand il s'agit donc
de sa relation diplomatique et de sa vision diplomatique avec d'autres pays. Je vais volontiers répondre à votre question tout en essayant d'apporter un peu plus de développement par rapport à la situation diplomatique, par rapport à la situation géostratégique qui joue en parallèle. Mais avec votre permission, je vais le faire dans quelques minutes parce que je pense que votre invité, M. Djebaili, voulait finir quelque chose qu'il s'apprêtait à dire. Donc, je lui redonne rapidement la parole. Avec votre permission, je interviendrai immédiatement après et je vous donnerai mon analyse de la situation géostratégique et diplomatique et de la vision, comment moi je la prévois pour l'Algérie. Mais je vais toutefois laisser votre invité finir ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il voulait finir par dire quelque chose. Ilyas Djebaili. Je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'Algérie, elle est face à un dilemme. Lequel? C'est que Trump, c'est pas comme Macron. Trump, c'est quelqu'un qui passe à l'action. D'ailleurs, aussi, le régime, il faut, certes, c'est sur le point, je veux dire, l'avantage, c'est que c'est positif de diversifier. Maintenant, la diversification se fait sous pression quelque part. Pourquoi elle ne s'est pas faite avant? Pourquoi elle se fait maintenant? Pour une raison très simple, en 2020, c'est que Trump, il a promis de créer le consulat américain à Dakhla et quelque part, risque de mettre le Polisario comme une entité terroriste classée chez les Américains. Donc, quelque part, ça c'est la mort à petit feu de la diplomatie algérienne. Donc, c'est la course contre la montre. Et la course contre la montre, elle a été déjà dictée après avoir reçu le président de l'Africom et la signature d'un mémorandum. Pourquoi ils ont signé un mémorandum? C'est parce que les États-Unis, leur existence dans cette partie du monde, elle est quasiment, elle n'y est pas. Je veux dire, il faut trouver celui qui substitue à cette armée. Et c'est qui? C'est l'Algérie c'est une force militaire et qui a prouvé par le passé, par le présent, qui est capable de chapeauter. Quelque part, ils peuvent sous-traiter pour les Américains dans cette partie du monde. Et aussi, il faut dire aussi, c'est très, très, très important, c'est que l'Algérie doit diversifier pour une raison très simple. Des problèmes avec la France, des problèmes avec certains pays très importants. Donc, il reste l'Amérique. Elle peut pas mettre à dos les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un coup de poker que le régime n'est pas prêt à jouer. Enfin, que le régime algérien, le pouvoir algérien n'est pas prêt à mettre à dos, surtout, l'administration américaine qui est républicaine, qui passe toujours à l'action. Voilà. Restez avec nous, Ilyas Djebaili. Adel Khalef, quand Ilyas Djebaili parle de diversification des relations, et bien sûr, Majid Tebboune a même parlé de ça, que rien ne nous empêche d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. On va l'écouter dans ce passage et je reviens juste après. J'irai, bien sûr. C'est le moindre des choses. C'est la Russie. روسيا دولة صديقة وما هوش صديقة ضد واحد. أمريكا دولة صديقة، الصين دولة صديقة، الهند دولة صديقة، أوروبا دول صديقة. هو راه المشكل. تتولي صديق نتاعي غير باش تقول لي لا ما تمشيش عند الآخر، لا مشيت له رانا ولا عداوة، لا نمشي لروسيا. وعلاقتنا مع روسيا ماهيش من اليوم. علاقات أكثر من 60 سنة. نمشي للصين كذلك. T'es invité en Chine et j'irai en Chine, Inch'Allah. Ilomo, là, quand عرضوني وما مشيتش. Voilà, donc la question qui se pose aussi, pourquoi Tebboune a annulé presque 3 fois, je pense, sa visite en France a été reportée, mais aussi dans ses déclarations quand il dit que gouverner, c'est prévoir. On l'écoute. تفضل. بالفرنساويه مونتسكيو يقول لك غوفرني سي بريفوار. يعني لازم يكون عندك بعد نظر استشرافي للمستقبل. استشرافي. احنا رانا نخدم اليوم على الجزائر نتاع 65 70 مليون ان شاء الله. نتمنى الخير لبلادنا وطول العمر الجزائريين. ان شاء الله. اذا
الاستثمار يبدا من دروك في هذه الآفاق باش ما تفاجأناش الديموغرافية. ولازم نبحث على أسواق ونبحث على آفاق هذه كلها بالتقريب في الخطة التنموية تاع البرنامج اللي قدمته للشعب الجزائري ولا وافق عليه. محيلي تفضل. Voilà. Adel Khalef, quand on entend Majid Tebboune, on se dit qu'il y a une vraie vision de notre diplomatie. Gouverner, c'est prévoir, a déclaré Majid Tebboune, mais aussi il parle de cette relation avec des pays qui sont très importants. Dans la relation diplomatique, il a parlé des États-Unis comme un pays ami, il a parlé de la Russie comme pays ami, la Chine, l'Inde, les pays européens, mais on constate aussi qu'on a beaucoup de problèmes aussi avec la France, on a eu des problèmes avec l'Espagne, avec d'autres pays du Golfe. Adel Khalef, est-ce qu'il y a un problème dans la diplomatie algérienne, dans sa vision, dans son orientation par rapport aux intérêts de notre pays? Les problèmes sont visibles comme une vache dans un couloir. L'Algérie n'a que des problèmes diplomatiques avec plusieurs pays. La France en est un. Bon, mais tout ceci, nous l'avons déjà évoqué. Mais on va essayer un peu de se concentrer beaucoup plus sur ce qui se passe aujourd'hui. Cette intervention de notre ambassadeur aux États-Unis, M. Sabri Bouhadoum, qui a priori a l'air de vouloir adresser un message aux Américains, mais a priori, selon moi, il veut aussi adresser un message aux Russes et adresser un message aux Marocains et éventuellement à la France. Parce qu'aujourd'hui, clairement, l'Algérie, elle essaie de prendre ses distances par rapport à la Russie, mais pas parce qu'elle a envie, mais simplement parce que la Russie a au préalable déjà commencé à prendre ses distances avec l'Algérie. Et un des symptômes qui le démontre parfaitement bien, c'est que la Russie n'a absolument rien fait pour que l'Algérie puisse intégrer les BRICS. Et puis la Chine, la même chose. Puis vous savez, aujourd'hui, la Russie, elle a un nouvel agenda qui est donc le rétablissement des relations avec Washington. On voit qu'il y a un rapprochement à peine déguisé entre Donald Trump et Vladimir Poutine, d'abord, et ensuite entre l'Amérique et la Russie, après. Parce qu'attention, il y a un aspect très humain entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors, croyez-moi, entre Abdelmajid Tebboune et Donald Trump, le choix de Poutine est vite fait. Hein. Donc ça, c'est une chose. Moi, je ne suis pas très actionnaire, je voulais le dire tout à l'heure, je ne suis pas très actionnaire de cette façon d'exprimer, que l'Algérie exprime ses projets auprès des États-Unis par voie de presse. Je ne crois pas que c'est très, très adroit. Je pense qu'ils auraient dû le faire d'une façon classique, diplomatique, et ça, encore une fois, ça démontre un grand problème dans le modus operandi, dans leur façon de faire. Quand on veut exprimer sa volonté de travailler avec les Américains, on le fait via l'ambassade des États-Unis et le ministère des Affaires étrangères. On fait un courrier sérieux sur lequel on s'exprime que nous avons une volonté, etc. On veut faire ceci, ceci, cela. On n'a pas besoin d'aller le chanter sur tous les toits. Donc on voit qu'il y a une volonté de montrer à tout le monde qu'on a besoin de se positionner. En réalité, l'Algérie essaie de se rapprocher, essaie d'expliquer, de montrer à tout le monde via cette technique ou cette stratégie d'aller via voie de presse, on a envie de dire à tout le monde que nous savons que l'Amérique a des relations privilégiées sur le plan militaire avec le Maroc, et nous savons que les États-Unis se sont bien placés par rapport au Maroc, par rapport au Sahara occidental. N'oublions pas le positionnement des États-Unis en 2020, quand Donald Trump avait déclaré que les États-Unis donc soutenaient le plan marocain. Et il y a aussi le passage que vous évoquiez un instant, donc le président qui dit « gouverner, c'est prévoir ». Dommage pour lui qui n'a pas su prévoir le positionnement de la France par rapport au Sahara occidental. Donc on voit qu'il y a un problème de veille politique et veille économique et veille surtout sur le plan diplomatique. Donc on voit que la machine diplomatique algérienne est très malade. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, monsieur votre invité a expliqué que l'Amérique ne vend pas des armements offensifs, et surtout pour des trucs défensifs. C'est vrai, ça c'est très vrai, mais moi j'irai encore un peu plus loin. Moi je vous dis que l'Amérique est très hésitante, elle ne vend pas des armements à des pays qui font partie des non-alignés. Ça c'est d'une part. Et puis d'autre part, n'oublions pas aussi que cette intervention, pourquoi maintenant ? Pourquoi l'Algérie soudainement, aujourd'hui, comme si c'était
une lumière qui venait de s'allumer dans leur tête, chose qui leur arrive très rarement d'ailleurs. Ils auraient compris que c'était important pour le moment de se rapprocher des États-Unis et de faire tellement de propositions. Bon, il y a déjà eu des relations économiques un peu importantes et qui sont devenues un peu plus importantes, notamment avec Chevron, qui ont exprimé leur volonté d'exploiter le gaz de schiste en Algérie. Mais là, il y a eu qu'un Memorandum of Understanding, donc un protocole d'accord qui a été signé à cet effet. Il n'y a pas eu de continuité. Donc je pense qu'il va y avoir une accélération maintenant des événements par rapport à l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. C'est ce que je vois venir. Et ce sera par Chevron, les Américains. Or, moi je pense que les Américains ne vont pas répondre favorablement à cette approche de l'Algérie qui est à savoir vouloir développer un partenariat d'équipement, d'approvisionnement militaire. Pourquoi? Parce que, vous savez, la Russie, certes, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie a quelques difficultés dans le supply chain. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis beaucoup d'équipements, beaucoup d'efforts, beaucoup de logistique dans leur campagne en Ukraine. Ça a ralenti leur capacité de production des équipements militaires, donc d'armement, etc. Ce qui a aussi retardé les livraisons pour l'Algérie. Avec la conjoncture actuelle, c'était important pour l'Algérie de se rapprocher de l'Amérique, surtout pour sécuriser sa position dans le Sahel, avec la marmite qui est en train de bouillir au Mali et au Niger. Donc c'est tout à fait normal qu'on veut se rapprocher de l'Africom pour essayer de sécuriser, parce qu'on sent que l'Algérie n'est pas sereine par rapport à cette partie du pays, par rapport à cette partie du conflit qui est dans cette région du Sahara. Mais par contre, il y a un autre point qui est très important, et ça c'est une règle en général dans la diplomatie. Vous savez, une grande nation comme l'Amérique ne regarde pas d'un bon œil l'Algérie quand elle voit comment l'Algérie se comporte avec la France. Quand on voit comment l'Algérie se comporte avec l'Arabie Saoudite. Vous savez, les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie sont, pour ne pas dire presque exécrables. Vous savez que Mohamed Ben Salman méprise l'Algérie. Pas l'Algérie, méprise le pouvoir actuel. La relation entre l'État algérien et l'État saoudien aujourd'hui n'est pas vraiment la meilleure du monde. Et puis, il faut voir que l'Arabie Saoudite, maintenant, est devenue l'allié incontournable, qui est devenu pratiquement le porte-parole de l'Amérique sur le plan diplomatique. Donc, ceci pourrait éventuellement générer bientôt un rapprochement entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Parce que l'Algérie va comprendre maintenant, d'une façon ou d'une autre, surtout via le gendre du président américain Jared Kushner, qui lui est tout le temps en train de passer des moments dans le Middle East, aux Émirats, en Arabie Saoudite. C'est quelqu'un qui joue, c'est pas qu'il joue, c'est quelqu'un qui joue un rôle très important dans la voie de l'Amérique. Marco Rubio, bon, on sait ce qu'il avait fait il y a 2 ans par rapport à l'armement, mais bon, ça c'est une vieille histoire. Aujourd'hui, il y a eu un update, c'est-à-dire il y a une mise à jour de la situation géopolitique internationale. L'Amérique, je pense, ne va pas répondre favorablement à cette proposition militaire de l'Algérie, parce que d'abord, elle voudrait voir l'Algérie s'améliorer sur le plan diplomatique avec d'autres pays. Même si on voit que éventuellement il y a une petite pseudo-distance entre l'Amérique et l'Europe. On voit un peu Trump aujourd'hui, quelque part, est en train de bypasser l'Europe, etc. Mais attention, sur beaucoup de sujets, l'Amérique ne pourra pas se passer de l'Europe. Pas du tout. C'est pas aussi facile que ça. D'ailleurs, l'Amérique bientôt va connaître beaucoup de difficultés sur le plan économique, parce qu'avec les tarifs que Trump est en train de mettre tout azimut partout, ça va créer une fragilité de la place boursière aux États-Unis, ça va créer une petite inflation. Déjà, les places boursières aujourd'hui, parce qu'il y a une offensive commerciale de Trump qui est très agressive. Trump est en train d'appliquer des tarifs à tous les pays d'une façon dégénérative. Attention, ça c'est un retour de manivelle qui peut aussi avoir un impact sur la géostratégie, qui peut donc le distancer un peu de certains pays pour en privilégier d'autres. Donc, il y a un petit, si vous voulez, une orchestration de beaucoup d'événements qui sont liés entre la diplomatie et l'économie internationale. Mais pour l'Algérie principalement, je vois mal les États-Unis répondre favorablement à la demande de l'Algérie, parce que l'Algérie ne se comporte pas de façon honorable sur le plan diplomatique et politique avec la France. La France reste un acteur très important, et l'Amérique peut aussi se dire, ah ben vous savez, s'ils sont en train de faire ça avec la France aujourd'hui, c'est qu'un jour ils pourront le faire aussi avec nous, peut-être d'une autre manière. Il faut que l'Algérie soigne son image
à l'international aujourd'hui. Et quand l'Algérie soignera son image de l'international, quand l'Algérie apprendra à respecter les grandes nations, surtout celles qui font partie du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, à partir de ce moment-là, on peut s'approcher de l'Amérique avec une façon, disons, plus diplomatique. Pour moi, il y a une série de maladresses très importantes de la part des autorités algériennes. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. Lias Jubaili, Adel Khalef est en train de dire qu'il faut soigner l'image de notre pays. Est-ce que vous pensez que l'Algérie aussi a tout à gagner en se rapprochant des États-Unis? Ahmed Tebboune a parlé même, a cité Montesquieu, qui a dit gouverner c'est prévoir. Le monde est en train de changer, que peut-être on ne peut pas avoir comme allié seulement la Russie. On est obligé aussi d'avoir des relations, de bonnes relations, comme Ahmed Tebboune l'a dit, avec les États-Unis, avec les pays d'Europe, l'Inde, la Chine, et ce que l'Algérie est en train de faire, en fin de compte, Lias Jubaili. Tout d'abord, Nasser, je ne sais pas si je suis d'accord avec Adel, parce que l'administration Trump, elle a changé de vision quasiment. Le curseur est orienté vers l'Indo-Pacifique. Finalement, l'Europe, il les considère maintenant pas comme un allié, mais comme ce qu'on appelle un partenaire peut-être privilégié ou stratégique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Macron et le Premier ministre britannique, ils parlent de dissuasion nucléaire et de la construction d'une Europe de défense commune. Donc les pays sont souverains, sont libres, et je ne pense pas que les États-Unis, certes, les États-Unis a des relations historiques avec la France, parce que c'est la France avec Lafayette qui était derrière la libération des États-Unis, parce qu'il faut toujours remonter à l'histoire. Mais revenons à l'Algérie. On ne peut pas parler de diplomatie de Sabri Boukaddoum ou bien du régime algérien. C'est des transactions. Je ne sais pas si à l'instant T où on parle, on peut dire c'est une question de diplomatie. Non, c'est une transaction. C'est une transaction qui business, a été, comme le comprend Trump. Absolument, c'est une offre de service, Nasser. C'est une transaction, c'est une offre de service. Regardez, voyez ce que nous avons comme atout. Nous avons des ressources minérales, nous avons une coopération militaire, nous sommes prêts à travailler avec vous, tout simplement. Donc, la raison pour laquelle c'est pas de la diplomatie. Est-ce que les États-Unis sont regardants sur le plan diplomatique? Non, les États-Unis cherchent leurs intérêts. Je veux dire, ils cherchent leurs intérêts. Si l'Algérie répond à l'instant T je veux dire, aux intérêts des Américains, ils répondront. Mais les États-Unis, in fine, va faire la différence. Elle ne va pas vendre les armes. Peut-être c'est une coopération militaire maîtrisée. Est-ce qu'il y aura des exercices militaires algéro-américains, oui ou non, à la barre des Russes? Que non. Donc c'est que le régime, le pouvoir algérien, il est en quête d'alliés. Il n'a plus d'alliés. En quête, il est dans un errement total. Donc, la posture souverainiste du régime algérien, du pouvoir algérien, s'effrite sur la place internationale. À partir du moment où vous proposez, vous offrez, vous dites venez chez moi, venez chez nous, nous avons les ressources, en abondance. Je veux dire, nous vous offrons, nos ressources, et qu'il n'y a pas de limite finalement. C'est comme en mathématiques, de moins à l'infini, union de plus jusqu'à plus l'infini. Donc on est dans l'infinité, forcément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la posture souverainiste algérienne, elle s'effrite par le régime algérien. Le régime algérien, il vient de donner un coup de massue à la souveraineté algérienne. Sur le plan international. Est-ce que vous voulez dire, Lias Jubaili, que indirectement, avec notre langage, que le régime algérien est prêt à brader l'Algérie ou les richesses de l'Algérie? En 2005, je ne sais pas si vous vous rappelez, Chakib Khalil, une fois, Chakib Khalil en 2005, il a ramené une petite société américaine, Texan. C'est une petite société américaine, Texan, pétrolière dans le fin fond à côté de Houston, et qui est venue en Algérie et qui a fait de cette petite société Texan une grande société et qui a gagné pas mal d'argent sur l'Algérie. Est-ce qu'il a ramené BP, Shell,
Total, non. Toutes ces grandes sociétés, elles sont pas venues en Algérie. Chakib Khalil, il a ramené une petite société américaine. Le but, c'est de faire venir les États-Unis en Algérie. Il faut que les États-Unis franchissent le pas. Quand ils franchissent le pas, ils viennent en Algérie. Quelque part, c'est une question d'assurance pour le pouvoir algérien. Oui, je le dis, je le redis, le régime algérien est prêt à brader les ressources minérales du pays. Est-ce que pour sa survie? Oui, pour avoir les faveurs des États-Unis et pour aussi, éviter, les actions un peu imprévisibles de l'administration américaine. Donc, prévenir que guérir, comme disent les médecins. Le diable, il est comme celui. Donc, il faut, je pense, que les décideurs, qu'ils soient pro-américains, pro-russes ou pro-français, parce qu'il y a des clans qui sont pro-français, il y a des clans pro-Saint-Pétersbourg, pro-Russie, et il y a des clans aussi pro-West Point, Amérique. Donc, ils ont décidé qu'il faut s'ouvrir parce qu'il y a un manque d'alliés. La France, c'est plus un allié, pas un allié, je veux dire, c'est plus même un partenaire. Les relations sont exécrables à la limite de la rupture diplomatique. Donc, on garde quelques canaux pour dire, voilà, pour faire semblant. L'Espagne, malgré le retour de l'Espagne, mais l'Espagne, les relations sont très froides. Adl, il a parfaitement raison. Les pays du Golfe ne donnent aucune considération à l'Algérie, surtout les deux pays. Je dis, pas à l'Algérie, attention, au pouvoir algérien, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le seul pays qui reste un petit peu regardant, un peu proche de l'Algérie, c'est le Qatar. Très bien. La majorité des pays du Golfe, quant aux pays de l'AES, Burkina Faso, même l'Afrique anglophone, elle commence à partir je veux dire, dans tous les sens. Il nous reste un petit peu l'Afrique du Sud. Et pour vous dire, celui ou ceux qui ont décidé de la non-adhésion de l'Algérie au sein des BRICS, il faut dire les choses. C'est l'Inde. C'est même pas la Chine. La Chine, elle aurait pu sauver l'Algérie. La Russie, elle aurait pu sauver l'Algérie. Mais l'Inde a décidé qu'un pays, s'il ne répond pas à des normes économiques, non-adhésion, tout simplement. Très bien. Et pourtant, on a vu donc ces dernières semaines donc la visite de Shingriha en Inde et même la revue Al-Jaish qui a parlé de cette diplomatie militaire, entre guillemets. Adel Khalif, l'Algérie n'a pas de partenaire, est en train de dire notre ami Lias Jubaili. Mais quand on voit par exemple l'Algérie a signé cette semaine un accord avec la Slovénie pour les détenteurs de passeports diplomatiques pour qu'ils n'auront pas besoin de visa, si on peut dire. Donc l'Algérie est en train de voir d'autres partenaires, malgré qu'on a des problèmes avec les Français, mais l'Algérie est en train aussi de diversifier ses relations. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, cette histoire de la Slovénie, vous savez, c'est vraiment un non-événement pour moi, parce que bon, c'est vrai que la France a pris une position, il y a une liste là qui vient d'être remise par les autorités françaises à l'Algérie, par rapport à un nombre très important de 801 personnes, on parle d'une liste de 801 personnes. Voilà, donc cette liste qui a été remise, ça vous démontre à quel point l'image de l'Algérie est mauvaise aujourd'hui, parce que, vous savez, on est arrivé au point où des dirigeants de notre pays, je pense que j'ai déjà eu le plaisir de le dire sur vos ondes, quand des dirigeants en forme, comment dit-on, en fonction, qui travaillent pour le compte, En fonction, absolument. Oui, voilà. Donc des employés en fonction, des hauts responsables en fonction, qui sont interdits de séjour. Mais je ne sais pas si vous voyez, si vous mesurez un peu la gravité de ce revers. C'est honteux, c'est une humiliation pour la République et ses institutions. C'est dire que sur le plan diplomatique, nous sommes vraiment isolés. Bon, après, bien sûr,
il y a la crise entre l'Algérie et la France qui ne fait que s'accentuer maintenant parce que ils ne peuvent pas. Vous savez, s'ils ont utilisé cette technique pour aller via la Slovénie pour ensuite entrer en France, franchement, dans ce cas-là, croyez-moi, c'est pas tous les chemins qui mènent à Rome. Hein. L'Union européenne, elle a un dispositif, ils peuvent se faire refouler de la même façon et rapide. C'est navrant de voir où on en arrive, nos responsables, que pour des besoins personnels au final. Donc, ils se rabaissent, et c'est dans le même cadre, comme disait votre invité, M. Jbeili, l'Algérie aujourd'hui a besoin d'aller séduire l'Amérique pour éviter d'éventuels problèmes futurs, parce que ils sont prêts à brader. Je suis presque d'accord un peu avec ce terme, même s'il ne me plaît pas beaucoup, mais hélas, ce n'est qu'une vérité que je ne peux rejeter. Ils sont prêts à brader, beaucoup de choses pour se maintenir en position. Mais c'est pas propre aux Algériens, ça. Vous savez, la mégalomanie, quand elle touche son auteur, c'est une maladie qui est très très difficile. Elle est pratiquement incurable. Quand on arrive en haut, on ne veut plus se retrouver en bas. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous avons besoin de construire ce pauvre pays meurtri par une économie qui est complètement détruite, décimée, un peuple qui n'a pas où il n'a plus d'espoir, tous les diplômés algériens qui veulent partir en immigration. Nous n'arrivons pas à créer de l'emploi, nous n'arrivons pas à développer notre politique d'industrialisation de la nation, nous n'arrivons pas à développer suffisamment de logements. Il a reçu un appel, notre ami Elias Jbeili. 10 secondes. Je pensais que c'est vous qui avez parlé. Voilà, nous n'arrivons pas. تفضل عادل rapidement. Voilà, donc pour conclure, l'Algérie aujourd'hui a besoin de reconstruire son image déjà de façon domestique, à l'interne. Et puis, monsieur, je vais vous dire une chose. Même si Trump est un homme d'affaires, même si sa vision est beaucoup plus business, et ça je suis complètement d'accord, parce que de toute façon, c'est sa façon d'être et sa façon de faire. Mais attention, il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis. Moi, j'ai vécu la moitié de ma vie aux États-Unis. Je sais comment fonctionne la société américaine. Vous savez, l'Amérique est un pays qui est très pointu sur la liberté d'expression, sur la liberté de la parole, sur l'indépendance de la justice, sur la capacité d'être réceptive, sur la capacité d'être flexible. Ça, ce ne sont pas des caractéristiques de l'État algérien. Ce ne sont pas du tout des caractéristiques. Et ça, c'est des indicateurs qui vont retarder un éventuel rapprochement de l'Algérie. Parce que l'Amérique va dire, soignez-vous d'abord vous-même chez vous, et nous verrons après quant à nos relations. Parce que moi, je vous dis, l'Amérique ne va pas répondre favorablement. C'est vrai, nous avons les terres rares par-ci, le lithium dans la région de Tbessa par-là, nous avons le gaz de schiste ceci, cela. Oui, mais c'est pas aussi facile que ça. Il y a un grand travail à faire sur le plan diplomatique et c'est pas demain la veille que ça va s'arranger. Merci beaucoup, Adel. Le mot de la fin, Elias Jbeili, très rapidement. J'espère que vous avez terminé votre appel. Tout à fait. Au fait, c'est que très simple, c'est que... Mais Elias Jbeili, quand il dit la question de l'intérieur revient souvent quand on parle de la diplomatie. La question des droits de l'homme, l'ouverture politique, l'ouverture médiatique. Bien sûr, les Américains, ils ont des rapports par rapport à la situation intérieure de notre pays. Et on ne peut pas avoir une diplomatie qui est forte si on est faible à l'intérieur. Très rapidement, Elias Jbeili. Les Américains, quand même, c'est l'une des plus grandes démocraties du monde, qu'on soit d'accord avec le politique ou pas, ils savent ce qui se passe en Algérie. La chancellerie américaine à Alger, elle sait ce qui se passe. Elle sait qu'il y a des centaines de détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles du pouvoir algérien. Elle sait que l'espace médiatique est restreint, comme inexistant. Elle sait que la société civile est verrouillée. Elle sait que la justice, elle ne fonctionne que par des coups de téléphone. C'est une justice qui n'est pas indépendante. Elle sait qu'il n'y a pas de démocratie en Algérie. Les États-Unis savent que l'Algérie n'est pas un pays démocratique, n'est pas un État de droit. Ils savent
que le pouvoir algérien, que le régime algérien n'a jamais su et n'a pas cette logique d'État pour construire un État moderne pour son peuple. Barakallahu fik Ilyas, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Atakoum Saha. Je remercie Ilyas Jubaili, économiste, analyste politique, qui était avec nous depuis Paris. Merci à vous. Merci à notre ami Adel Khalef, consultant international en télécom bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum Saha.